Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Depuis quelques mois, on assiste à un véritable Hollande bashing dans la presse, tous médias confondus. Alors est-ce que la presse respecte encore François Hollande et à travers lui, n'est-ce pas la fonction présidentielle qui perd de sa superbe? On a décidé d'en parler ce matin avec Guillaume Perrault. Bonjour. Grand reporter au Figaro, auteur du livre Les présidents de la République pour les nuls chez First. Face à vous, Sylvain Courage. Bonjour. Rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Ce qui nous a fait organiser ce débat, c'est cette une du Figaro Magazine qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux pendant le week-end. On y voyait une photo de François Hollande avec cette simple légende. Le problème, c'est lui. Puisque vous êtes au Figaro, Guillaume Perrault, est-ce que c'est pas un souci aujourd'hui de traiter de la sorte le président de la République? Non. La France entière en parle. Tous les Français le disent, que François Hollande manque d'autorité, manque de vision, a du mal à incarner la fonction. Donc qu'a fait le Figaro Magazine à travers cette une? Il n'a fait que poser la question que tous les Français se posent. Il n'y avait pas de question. Eh bien, c'était une affirmation. Eh bien, il y a la majorité du pays qui est d'accord. Il suffit de consulter l'impopularité record que François Hollande doit affronter. Et puis, vous savez, la photo qui illustrait cette fameuse une qui a fait jaser, eh bien, c'est pas un photomontage. C'est pas de notre faute si François Hollande s'est mis dans la situation d'aller à l'île de Sein et de se ridiculiser en faisant ce discours avec la pluie de rue qui tombait sur lui dans son ciré, dans son imperméable. Voilà, il s'est mis tout seul dans cette situation. On n'a fait qu'en rendre compte. Sylvain Courage, on respecte encore dans la presse le président de la République ? Non, il a beaucoup déçu. Alors c'est vrai qu'il doit faire face à plusieurs oppositions. Alors le Figaro, c'est normal, tire à vue. Mais c'est vrai que la presse de gauche, l'Express, Le Point également. Presse dite de gauche, là aussi, beaucoup critiquée. Et les unes sont très dures. Alors il y a un effet de concurrence entre les titres. Et puis il y a le fait qu'il a effectivement déçu ses partisans. Hein. Ces sondages le montrent. Et donc ça, c'est le résultat de la résultante de la situation politique. Après, il y a les présidents ont toujours été critiqués. Mis à part De Gaulle, qui était en majesté, finalement, on s'est moqué de Giscard. On est aussi violent avec François Hollande qu'avec Nicolas Sarkozy. Il en a pris. Sur la fin, il a pris cher aussi. Sur la fin, mais enfin, il a été traité de fou. Il y avait aussi des unes qui disaient un peu ce que disait le Figaro. Nous, on ne dit pas qu'il faut interner François Hollande. Alors, il y a certains hebdomadaires qui ont quasiment dit ça à propos de Nicolas Sarkozy. Donc, la grande différence, c'est qu'effectivement, comme vous le dites très justement, tout le monde lui cogne dessus aujourd'hui, François Hollande. Alors qu'à l'époque de Sarkozy, les attaques très violentes qui étaient l'objet de Sarkozy étaient contrebalancées parce qu'il y avait d'autres hebdos qui prenaient sa défense, plus ou moins fortement, mais qui prenaient un peu sa défense. Alors que là, plus personne ne défend Hollande. Sylvain Courage, il y a un Hollande bashing ? Alors dès son élection, il a été populaire au moment de son élection, et puis dès qu'il a été à l'Élysée, ça a commencé. Alors je ne voudrais pas balancer les confrères, mais enfin le point a commencé habilement d'ailleurs en montrant le caractère un peu ridicule du personnage, sa prétention à être normale et aussi les errements de son programme, parce qu'il y a des choses réelles derrière les critiques qui ont été adressées. Hein, et donc ça a commencé tout de suite, et comme ça marchait, comme il y avait un bon retour. Ça marchait, ça veut dire ça vendait. Ça vendait. Donc en fait, aujourd'hui, mettre François Hollande et l'allumer en une, ça vend. Je ne sais pas si ça vend encore, mais c'est vrai que la vente, c'est l'indice de l'adhésion du public. Donc c'est pas seulement, c'est pas un chiffre qui arrive par hasard. Mais aujourd'hui, qui défend encore François Hollande ? Il y a quand même des nuances si vous regardez mais il faut lire les articles, c'est-à-dire que ce qui est aussi la nuance c'est pas dans les titres en fait. Non, les titres comme la pratique du titre, c'est quand même d'essayer d'être choc, d'interpeller le lecteur, et donc on est un petit peu enclin à la surenchère, et donc c'est ça qu'on voit apparaître, mais dans les papiers il y a des arguments qui sont plus mesurés. Alors dans le Hollande bashing, on va jusqu'où? Il y a eu cette fameuse une de Voici avec François Hollande assis torse nu sur la plage. Ça vous choque ou pas, ça, Guillaume Perrault? Oh oui, je crois que nous, on ne l'aurait pas fait, parce que là, ça ne relève pas du débat politique. Cela dit, le plus simple pour se prémunir de ce genre de photos, c'est de ne pas soi-même se mettre dans cette situation. Je ne pense pas que Pompidou se mettait torse nu au fort de Brégançon et s'exposait de cette façon au paparazzi. Bien sûr, l'époque a changé. Bien sûr qu'il y a une pression médiatique nouvelle. Il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes d'infos en continu. Et il y a 40 ans, nos présidents n'avaient pas à affronter ces contraintes-là. C'est vrai. Mais c'est François Hollande lui-même qui a désacralisé la fonction. Il ne suscite pas la considération, parce qu'on voit qu'il n'a pas d'autorité, et il a un rapport désinvolte lui-même. Par exemple, l'affaire du scooter, c'est quand même fou, c'est quand même extravagant de se mettre dans des situations pareilles et d'aller voir son conjoint, disons, en scooter, quand on est chef de l'État. Mais est-ce que dans la presse, vous respectez encore François Hollande ?
On respecte certaines limites. J'ai parlé des photomontages. Moi, je suis heurté par cette mode des photomontages de personnalités qu'on voit sur Twitter. Ouais. Nous, jamais on utiliserait ce genre de procédé. Mais vous dévalorisez pas la fonction présidentielle ? C'est lui qui la dévalorise et nous, on rend compte de cette situation qui exaspère le pays. Sylvain Courage, le pays en parle. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est François Hollande qui dévalorise la fonction présidentielle ou c'est la presse qui ne respecte plus la fonction présidentielle ? Non, je pense que lui, en expliquant qu'il voulait être un président normal, il voulait sincèrement changer le système politique. Et c'est vrai que les Français, et singulièrement les médias, attendent une certaine pompe, une certaine majesté du chef de l'État, et il s'est pris les pieds là-dedans. Donc l'erreur initiale est de François Hollande. Ouais, parce qu'il aurait pu, au départ, se montrer plus en majesté, plus dans l'autorité, et il ne l'a pas fait. Mais il y a aussi une psychologie particulière de Hollande qui a toujours été moquée, qui a toujours été raillée dans son propre camp. Hein. Il a été abreuvé de surnoms, et il s'en est toujours servi. C'est-à-dire que c'était sa manière d'avancer. On le prenait pas au sérieux, c'est pas grave, à la fin, il remportait les congrès. Et donc, il y a encore chez lui ce calcul. Et quand il s'expose à la pluie de cette manière, parce que c'est lui qui a refusé le parapluie, on a l'impression qu'il dit, allez-y, crachez-moi dessus, en quelque sorte, couvrez-moi. Je résiste et vous verrez à la fin, il y aura des résultats, puisque c'est son pari aujourd'hui. Donc, il y a aussi chez lui une espèce de dialectique qui consiste à se laisser critiquer pour mieux rebondir. Alors, c'est une bonne stratégie. Le problème, c'est qu'il peut ne jamais rebondir. Et du coup, là, il s'en mordra les doigts. Le problème, c'est que comme chacun de nous dans sa vie professionnelle, Hollande, il continue ce qui lui a réussi jusque-là. Et il continue ce qu'il sait faire. Mais donc, c'est un premier secrétaire du PS qui se retrouve propulsé à la tête de l'État, et qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à présider la France et à diriger comme s'il était toujours premier secrétaire du PS, à la recherche de synthèses improbables, de motions qui ménagent la chair et le chou, et ça ne peut pas marcher. Vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup au PS, on dit « on déchire pas une éponge en deux ». Une éponge, ça se plie, c'est mou, et ça reprend ensuite sa forme initiale. C'est pour expliquer qu'au PS, il y a des gens qui se détestent, qui s'engueulent, mais qui finalement se mettent d'accord sur des motions qui ménagent l'avenir. Et fait qu'il n'y a pas de scission au PS. Hollande a cru qu'il pouvait gouverner le pays comme la rue de Solferino. Eh bien, ce n'est pas possible. Et nous, on ne fait que rendre compte de ce discrédit. Juste pour terminer, le problème de François Hollande, c'est, on le sait, la politique, c'est le manque de résultats. Est-ce que son problème, Sylvain Courage, c'est aussi la communication ? Alors, il a toujours voulu la faire lui-même, parce qu'il n'a pas confiance dans les hommes de communication, ce qui peut être une sagesse, hein, parce que parfois il vous entraîne, il a vu Jospin se faire abuser par ses communicants. Le problème, c'est qu'il y a des détails un peu professionnels qu'il a négligés, notamment les cadrages, les interventions de télé. On se souvient de notamment son intervention au moment de l'affaire Leonarda, où là, il a perdu tout crédit sur des détails de mise en scène. Donc il a un problème dans la communication. Il aurait intérêt à y faire plus attention. Alors je crois qu'aujourd'hui, il est mieux entouré, mais encore une fois, il a refusé le parapluie. Donc c'est lui qui... C'était une erreur, ça ? Je pense, parce que au lieu d'être une image héroïque, ça a quand même symbolisé son isolement et ses difficultés. Guillaume Perrault ? Oui, et j'ajouterais qu'il n'y a pas que lui qui a des problèmes de communication, mais les ministres de premier plan, leurs collaborateurs, envoient des tweets qui résument leurs pensées de façon avec des maladresses incroyables. Et du coup, leur pensée est déformée. Je dis juste un exemple. Cazeneuve est intervenu dans une matinale de radio pour dire « je pense aux chrétiens d'Irak, de Mossoul, ainsi qu'aux autres communautés ». Et son cabinet a fait un tweet où les chrétiens de Mossoul dont on parlait ce jour-là, étaient remplacés par les chiites de Mossoul, et ça donnait l'impression qu'il avait complètement oublié les chrétiens. C'est d'une rare maladresse. Fabius, son entourage, il y a 2 jours, a fait un tweet qui dénaturait complètement sa pensée parce qu'ils avaient mis des virgules là où il ne devrait pas y en avoir. Bref, il manque un patron. Ça manque de sérieux, tout ça. Ça manque de rigueur. Dans les collaborateurs, dans les cabinets aussi, c'est stupéfiant parfois d'amateurisme.